Durant cette exploration, j'ai fait une découverte qui m'a glacé le sang. Regardez la prestance du lieu quoi. J'ai littéralement trouvé un cadavre. Hein. En plein cœur des montagnes italiennes se cache un vieux mausolée abandonné, tout droit sorti d'un film d'horreur. Mon instinct d'explorateur n'a pas su y résister, mais comme vous allez le voir, j'y ai découvert quelque chose d'horrible. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'exploration d'un lieu assez dingue. Donc c'est un mausolée qui est vraiment perdu en pleine forêt comme vous pouvez le voir. Je suis en plein milieu des montagnes italiennes pendant le fameux road trip en Italie que vous attendez tous. Bref, dans cette vidéo, on part explorer une crypte mystérieuse vraiment perdue dans les montagnes. Vous allez voir, c'est assez compliqué d'accès. Avec mon sac qui fait à peu près 12-13 kg derrière, je vous avoue que c'est un peu compliqué d'assumer la marche. C'est assez dingue, ça se voit que le chemin n'a pas été emprunté depuis assez longtemps. Il y a une faune assez cool ici, hein. On entend les oiseaux chanter. Franchement, c'est assez plaisant. Regardez ça là. En marchant, je viens de tomber sur ça. Ça, c'est un calvaire qui doit dater de pas mal longtemps à mon avis. Regardez comme c'est beau, je vais vous mettre un peu plus de... Voilà. Vraiment, ce road trip en Italie, il est incroyable. On fait que des lieux de fou, tout se passe comme prévu. On pouvait pas rêver mieux. Je vous mens pas que c'est compliqué. J'ai pris le mauvais chemin tout à l'heure. Donc j'ai dû revenir sur mes pas, c'était pas évident. J'entends de l'eau là, comme s'il y avait une source. C'est peut-être le cas. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un urbex? Ah là, il y a des marches. Ah, je pense que j'ai trouvé un endroit cool là. Je sais pas si vous entendez, mais il y a de l'eau qui coule là. Je sais pas s'il faut passer là ou s'il faut passer là. Allez, je vais aller là. Ah, c'est pas évident. Bon, je crois qu'on arrive enfin à destination. Je sais pas si vous voyez, mais je dégouline comme un porc, c'est dégueulasse. Ouais, ça fait vraiment décor de film d'horreur. Regardez au bout de ce chemin là. Waouh. Ah, c'est impressionnant, ouais. Regardez la prestance du lieu, quoi. Avec les marches. Et on voit là-bas que c'est ouvert. Je pense qu'il va falloir escalader d'un côté ou de l'autre. C'est bon, je viens d'escalader par là. Regardez cette grande porte là, comme elle est imposante. Bon, on va aller l'explorer de suite. La végétation est luxuriante, hein. C'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez, mais en haut, il y a une petite tour et on pourra entrer dedans également. Waouh, c'est incroyable. C'est bon, on entre à l'intérieur. Waouh, c'est incroyable. Regardez là. C'est flippant, vraiment, on a l'impression d'être dans un film d'horreur. On dirait des vêtements de prêtre. Je sais pas si c'est une mise en scène d'urbexer ou si c'était là... ou si c'est là normalement. Je vais pas parler trop fort par respect pour le lieu quand même. Tiens, là il y a des cercueils, il y a des gens enterrés. C'est bizarre de se retrouver dans un endroit comme ça. Ça, je sais pas, c'est peut-être une urne funéraire ou quelque chose comme ça. Là il y a 3 cercueils. 1848. Là c'est 1849. Là on a 1965 et 1963. Regardez ça là. Ça me fait penser à... Vous savez, je pense que c'est ça. La famille peut venir se recueillir ici, se mettre à genoux et prier devant l'hôtel familial. Enfin, corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises, mais je vois pas ce que ça peut être d'autre. On va aller voir les pièces du début, là. On n'y est pas allé. Voilà, il y a un peu de bazar, ça a été saccagé par des gens. Malheureusement, c'est souvent le cas en urbex. Là, il y a des tables, des chaises. Il n'y a rien, il n'y a aucun document, il n'y a rien qui appartenait à la famille. Mais ça reste joli, hein. Franchement, c'est très photogénique, c'est assez fantastique comme endroit. Vous avez peut-être remarqué mon sac qui est là, c'est normal, c'est parce que je l'ai posé avant de faire la vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il fait 12-13 kg, donc à porter, c'est pas très agréable. Je crois que là, il y a d'autres gens enterrés. Ouais. 1952, 1890 et 1891. Ouais, ça remonte à très très longtemps quand même. À mon avis, cette famille était très importante dans la région. Il faudra que je vérifie ça. Parce que pour avoir un hôtel, un mausolée familial au plein milieu des montagnes, tout en haut, avec un endroit aussi beau, aussi luxueux. Enfin, luxueux, c'est pas très luxueux, mais vous voyez là, toutes les moulures en marbre, c'est quand même assez incroyable. Je pense que la famille devait être très importante. Voilà, ça a été fermé à clé, et là on voit vraiment un cercueil très très apparent. Il a été ouvert, j'ai l'impression. Waouh! Waouh! Attendez, je sais pas si vous avez vu, je pense pas. Parce que je suis en grand angle.
Attendez, j'ai posé la caméra. Je le mets là pour que vous puissiez mieux me voir avec la lumière. D'ailleurs, vous allez peut-être un peu trop me voir éclairé. Mais en gros, je vous explique ce qui se passe. C'est que là-bas, là, le cercueil qui est dans la pièce où c'est fermé à clé, au moment où j'ai éclairé dedans, j'ai vu des espèces de dents, une tête, parce qu'en fait, j'avais pas trop vu au début que c'était... Enfin, j'avais vu que c'était fracturé, mais je pensais pas que c'était ouvert. Et en gros, il y a une petite partie qui est ouverte. Et dedans, j'ai vu une forme de crâne avec une bouche ouverte. Et il y a encore les dents, les cheveux. Je vais pas dire que je suis choqué, parce que je suis pas non plus choqué. Enfin, c'est pas un corps très récent. Et je m'y attendais pas, donc... Je vous avoue que ça fait très très bizarre. Je vous avoue, là, je sais pas trop quoi faire. Je suis tout seul, perdu en plein milieu des montagnes. J'ai pas de réseau. Je sais pas s'il faut que je le signale à la police ou pas. Je pense pas, parce que à mon avis, ça a déjà été fait. C'est pour ça qu'il y a le cadenas. Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas fermé la crypte. Parce que le cadenas, ça peut être relativement simple à enlever. Là, vous me voyez tourner la tête à droite parce qu'en fait, je fixe le cercueil depuis tout à l'heure. J'ai peur que le gars sorte. Je vous avoue que ça fait un peu bizarre, je m'attendais pas à voir ça. Ah, là on le voit à la caméra, bon je vais flouter parce que c'est très limite. Bon, je vais sortir de la crypte parce que je sais qu'il y a un étage. Voilà, on va grimper. Comme je vous l'ai dit, je suis pas choqué, hein, loin de là, mais ça fait toujours bizarre quoi. J'ai littéralement trouvé un cadavre. Hein. Encore une fois, regardez la belle vue qu'on a, c'est incroyable. C'est magnifique. Après, mis à part la découverte un peu macabre de tout à l'heure, c'est vrai que c'est super beau. Hein. Bon, on va entrer. Ah là, c'est super beau par contre. C'est extrêmement photogénique. J'adore. Ça pareil, ça c'est l'hôtel familial. On peut voir qu'ici à l'époque il y avait des peintures. Les amis, on arrive à la fin de l'exploration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si je vous avoue que sur la fin, je suis peut-être un peu perturbé. Parce que c'est pas commun de faire ce genre de découverte. C'est la première fois que je trouve quelque chose comme ça. Ma réaction est peut-être un peu bizarre. C'est drôle parce que moi je pensais que si un jour je trouvais quelque chose comme ça, je serais plus choqué. Enfin, sur le moment, ça fait Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a des frissons un peu qui parcourent le corps quand j'ai vu l'espèce de dents, les cheveux, la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Allez également vous abonner à mon Instagram. Le lien est dans la description pour voir tous les backstage, toutes les belles photos qui seront prises durant cette exploration. On se retrouve dans 2 semaines pour les prochaines vidéos du super road trip en Italie.